Afin de comprendre la situation financière d'une organisation, il est important que les membres et les personnes qui siègent au conseil d'administration comprennent les informations que l'on retrouve dans les différentes sections de ces états financiers, soit l'état des résultats, le bilan, l'évolution de l'actif net ou ce que l'on appelle l'état de la réserve pour les coopératives, l'état des flux de trésorerie et les notes complémentaires. Dans cette capsule, on va se familiariser avec les différents éléments que l'on retrouve dans l'état des résultats. Cette section des états financiers dresse un portrait des produits et des charges de l'organisation. Les produits de l'organisation correspondent à ses revenus pour l'année financière en cours. À la lecture de cette section, on vous invite à porter attention aux revenus autonomes de l'organisation ainsi qu'aux revenus provenant des activités de financement, des subventions gouvernementales ou privées et, s'il y a lieu, de l'amortissement des apports reportés pour immobilisation corporelle, soit la portion de subvention affectée à des immobilisations qui a été utilisée en cours d'année. Les charges de l'organisation correspondent aux dépenses d'exploitation de l'organisation. On y trouve notamment les frais de fonctionnement, les frais généraux, les frais d'administration, l'amortissement des immobilisations ou des frais reportés et tous les autres frais en lien avec la production, la vente, la promotion, le financement ou l'administration de l'organisation. En soustrayant le total des charges du total des produits, on est en mesure de voir si l'organisation a réalisé des excédents ou un déficit qui lui est inscrit entre parenthèses. S'il y a un déficit, on tentera de voir s'il est ponctuel ou récurrent. Surtout, on cherchera à savoir l'impact de celui-ci sur l'actif de l'organisation. Pour ce faire, on devra toutefois étudier les informations qui apparaissent à la section portant sur l'évolution de l'actif net ou s'il s'agit d'une coopérative, l'état de la réserve. Afin d'évaluer la situation financière d'une organisation, il existe deux méthodes d'analyse plutôt simples qui permettent de constater rapidement si une organisation connaît ou non des difficultés financières. Il s'agit de l'analyse horizontale et de l'analyse verticale des postes budgétaires qui apparaissent à l'état des résultats. L'état des résultats compare toujours l'année financière en cours avec la précédente, ce qui permet de voir l'évolution des différents postes budgétaires de l'organisation. L'analyse horizontale consiste à calculer la variation des sommes qui apparaissent au poste budgétaire de chacune des années. Ainsi, on est en mesure d'identifier rapidement les écarts significatifs et de poser des questions en vue de comprendre les raisons qui justifient cette évolution des dépenses ou des revenus. L'analyse verticale vise pour sa part à évaluer le poids de chacune des dépenses par rapport aux revenus de l'organisation. Cette analyse est particulièrement utile pour identifier les postes budgétaires à contrôler pour prévenir des difficultés budgétaires. Si les revenus de l'organisation restent les mêmes, mais que certains postes budgétaires qui occupent une portion importante des dépenses augmentent, comme par exemple la masse salariale, il se peut que l'organisation connaisse des problèmes dans les années à venir. Pour en savoir davantage sur les autres sections que l'on retrouve dans les états financiers des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, consultez les vidéos-capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.